لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تعالى لا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد اتقوا الله تعالى حق تقاته واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نحفر يوم الخندق إذ عرضت كتبة شديدة فقالوا: يا رسول الله هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذوقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المئول فضرب فعاد كثيبا أهبلا. فقلت: يا رسول الله إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، رأيت به قمصا شديدا، أفعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وأناق. فذهبت الأناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. فقالت: لا تفضحني برسول الله وبمن معه. فجئته فسررته فقلت: يا رسول الله تعيم لي؟ فقم أنت ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له فقال: كثير طيب. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق إن جابر قد صنع لنا طعاما فهيا هلا بنا لنأكل. فجئت امرأتي فقلت: قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البرمة فبسق وبارك فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكثر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة وتلوه ويقرب إلى أصحابه. قال جابر: وهم 1000. فأقسم بالله فقد أكلوا حتى شبعوا وأحرقوا. إن برمتنا لتغيث كما هي وإن عجيننا لا يغمد كما هو. أخرجه إمام البخاري ومسلم. Tunamshukuru Allah subhanahu wa
ta'ala. Nous le remercions à chaque moment, que ce soit le matin et le soir, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons le pardon d'Allah, qu'Allah nous pardonne. Nous demandons la guidance à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Car celui qui a été guidé, c'est par la grâce d'Allah. Et personne ne pourra t'égarer. Et c'est celui qui a été égaré par Allah aussi. Il ne trouvera personne pour le guider dans le droit chemin. Allah nous guide dans le droit chemin. J'atteste, je témoigne qu'il est le Seigneur qui mérite d'être adoré, le seul, l'unique Seigneur. Et je témoigne que notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah et son serviteur. Et le dernier envoyé d'Allah est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah augmente sur lui et sa famille la grâce et la bénédiction. Mes chers frères d'Islam, je vous recommande ainsi que moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, celui qui va craindre Allah sincèrement, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Allah te trouvera toujours une porte à sortir. Tu auras toujours une porte à sortir dans toute difficulté que tu as. Allah nous fasse parmi les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Le frère d'Islam, dans cet hadith qui a été rapporté par Jabir ibn Abdullah, le but de hadith c'est quoi? C'est de montrer un miracle parmi les miracles Allah a fait passer ce miracle-là par la main du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans cette miracle-là, il y a une leçon qui montre que le baraka, la bénédiction, c'est la meilleure chose qu'un musulman doit posséder. Quand tu as le baraka, même dans ta vie, tu as le baraka, dans le temps, tu as le baraka, dans le bien, tu as le baraka, dans ta famille, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une chose. Jabir ibn Abdullah a dit quand ils étaient dans la bataille de Khandaq. Khandaq, c'est quand tous les mécréants des golfs arabiques se sont réunis, plus de 12 000 personnes qui sont venues à Madine. Leur but c'est quoi? C'est d'achever l'islam. C'est de finir avec l'islam complètement. Ils sont venus jusqu'à la porte de Madine, la ville du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils sont arrivés, les musulmans, ils ont creusé le fossé, c'est-à-dire ils ont creusé le grand trou entre eux et eux pour empêcher ces soldats-là, les mécréants, de rentrer dans la ville. Et le moment de creuser cette grande trou-là, Jabir a dit, on a passé 3 jours sans goûter même quelque chose. 3 jours, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon, ils n'ont pas goûté quelque chose. Et le moment qu'ils creusaient, ils sont tombés sur un rocher. Ils sont tombés sur un rocher, un caillou qui vraiment ne peut pas casser. Le prophète, qu'est-ce que les Sahaba ont dit? Ils ont dit au prophète, là il y a un rocher, on ne peut pas. C'est un caillou. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu. Et c'était le comportement du prophète. Ce n'est pas le prophète où il est resté à la maison dans les autres travails. Même dans le djihad, le prophète était toujours devant. En retournant du djihad, il est toujours derrière. Quand il s'affronte avec les ennemis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours en premier ligne. Quand ils sont tombés sur le rocher là, ils ont demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est moi qui va descendre. Quand il a descendu, il a pris la pioche, il a tapé sur le rocher, une fois, 2 fois, le rocher, ça s'est cassé. Mais le moment qu'il descendait, Jabir a remarqué quelque chose, tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, la faim lui a pris, il avait attaché son ventre là, hein, et il a mis certains cailloux pour lui donner un peu l'équilibre. Quand Jabir a regardé ça, Jabir, dès que le prophète est sorti, Jabir est allé vers, il a dit au prophète, le prophète, tu me permets d'aller à la maison? Le prophète a donné la permission. Il est allé à sa femme. Qu'est-ce qu'il a dit à ça? Est-ce que tu as quelque chose ici qu'on peut préparer pour le prophète Muhammad sallallahu
Sa femme a dit, on a un peu ici de bleu et de farine qu'on peut faire le pain. Et aussi, on a cette petite bétail là, un petit mouton ou bien un petit capri qu'ils ont. Jabir a dit, oui, c'est ça, c'est bon, ça peut suffire. C'est ça là. Et une personne ou deux personnes, ça peut la suffire. Donc Jabir a fait cette nourriture là uniquement pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a terminé la nourriture, sa femme a dit, Jabir, ne donne pas la honte devant le prophète et ses compagnons. Parce que tu vas appeler le prophète va venir avec beaucoup de gens et la nourriture là c'est peu. Jabir est parti, il s'est approché du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète, je vais préparer un peu de nourriture pour toi, mais tu peux prendre une personne ou deux personnes, partir manger à la maison parce que je dis que tu as faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné, tu as fait quel genre de nourriture? Il a dit, on a tué un petit bétail et on a fait aussi un petit pain et on peut manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit ça c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé tous les gens, ils étaient presque 1000 personnes. Il a annoncé chez Jabir, Jabir nous a préparé la nourriture. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la maison de Jabir, la femme de Jabir a dit, le prophète avec les Muhajirin, les Ansar et tout le monde. Qu'est-ce que la femme est partie vers Jabir? Jabir, qu'est-ce que tu as fait? Là, tu vas lui donner la honte. Il a dit, ma femme, ce que tu m'as demandé de faire, c'est ce que j'ai fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé d'abord d'amener la nourriture, ils ont amené la nourriture devant lui. Il a craché sur la nourriture et il a fait le Torah. Jabir a dit, Wallah, cette nourriture-là, on a pris la nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens se mettent en groupe, ils ne se dérangent pas, ils ne se paniquent pas. Il a dit, tout le monde a mangé la nourriture-là. Le reste, la nourriture est restée comme il le faut, le pain est resté comme il le faut. Tout le monde a mangé cette nourriture. Ça montre parmi les mu'jiza, parmi le miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses prophètes. Et ça montre quoi? Ça montre les barakas. Le baraka, car sans cette nourriture-là, le baraka là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis les barakas. Les mu'jiza des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les mu'jiza de tous les messagers d'Allah, quand Allah les fait, les miracles, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le baraka c'est une grande chose pour l'islam. Le baraka c'est quelque chose de grand. C'est très important à la vie des musulmans. Mais on trouve le baraka comment? Le baraka vient comment? Le baraka ça vient, c'est quand tu es aligné dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es quelqu'un, tu suis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qu'Allah fait, Allah subhanahu wa ta'ala va lever les paroles. ولو أن أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si les gens de cité, ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala le fait, et qui se sont alignés dans la religion Allah subhanahu wa ta'ala, Allah devait ouvrir des barakas de ciel sur eux. وَعَلَّمْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً. Si vous allez dans le chemin d'Allah, Allah va faire descendre beaucoup de l'eau. Quand l'eau descend, la pluie, il y a la pluie et à l'abondance, il y a toujours des barakas qui viennent. Allah subhanahu wa ta'ala, nous les musulmans, tu dois demander toujours à Allah subhanahu wa ta'ala des barakas dans toutes les choses. Aujourd'hui, quand tu regardes le professeur l'islam, malgré les usines qu'on a aujourd'hui, la grâce d'Allah, on a tout aujourd'hui, la technologie s'est avancée, mais il y a toujours la pauvreté de ceux qui ont augmenté. Ça veut dire que beaucoup d'argent là, c'est pas ça la solution, c'est le baraka dans l'argent. D'avoir beaucoup de vivre beaucoup de temps, d'avoir de vivre beaucoup des années, ça c'est pas la solution. La solution c'est avoir des baraka dans ta vie. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu combien de temps? Quand tu lis l'histoire de cet homme, quand tu lis l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas dire que c'est un homme, peut-être c'est un homme qui a vécu des milliers d'années. Alors qu'il a vécu 63 ans sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah a mis le baraka dans son temps. Et dans les 63 ans, dans l'islam même, de l'envoyer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
jusqu'à sa mort, c'est 23 ans. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que l'islam a réalisé. Dans l'histoire de l'humanité, ça ne s'est jamais passé. Mais c'est dans 23 ans que le prophète a vécu. 23 ans. Ça montre quoi? C'est le baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un musulman, tu dois demander le baraka. Et le baraka se trouve toujours dans quoi? Dans le jama'a. Al-baraka fait jama'a, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le baraka, il y en a le baraka dans le jama'a, dans l'association, dans le groupement. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné le musulman. Il dit wa fata'am al-wahid yakfi ithnayn. La nourriture d'une seule personne, si deux personnes s'assoient dessus, ça va vous suffire. Parce qu'Allah va mettre les baraka. Si c'est la nourriture de 3 personnes, 4 personnes, ça va vous suffire. Al-baraka fil jama'a. Il y a le baraka dans le jama'a. Il y a le baraka dans le waqt, dans le temps. Le prophète sallallahu a dit Allahumma barik li ummati fi wudu'iha. Allah met la bénédiction dans le temps de ma communauté, c'est le matin. Ceux qui se lèvent tout le matin pour assister à la prière de Fajr et de s'asseoir de faire les zikr d'Allah. Allah va mettre les baraka dans leur temps. Mais aujourd'hui, on n'a plus les baraka dans le temps. Pourquoi? Le professeur de l'islam. Quand même que tu te lèves la journée, c'est comme la journée passe. C'est comme si tu te dis que c'est 1 heure ou 2 heures dans la journée passe. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah enlève les baraka dans quelque chose, il n'y a rien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, yamhaqullahu riba. Allah enlève les baraka dans la bénéfice des riba. Il n'y a plus rien, tu ne peux rien faire avec ça. C'est comme ça aussi. Quand Allah enlève les baraka dans le temps, tu ne peux rien faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met les baraka dans le temps et dans nos enfants. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala met baraka dans le bien. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه. أما بعد، البركة نعمة من الله، فمن بارك الله له فيما أعطاه كان ذلك خير له ونفعه وإن قل، ومن نزعت البركة منه كان ذلك شر عليه ولم ينفعه ذلك الشيء وإن كثر. البركة تستجلب بتقوى الله، البركة تستجلب بتقوى الله وطاعة لله والوقوف عند حدود الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولنتعهد التقوى في أنفسنا وفي بيوتنا وفي أسواقنا وفي منتزهاتنا. فتقوى الله ما جارت قلب امرئ إلا وصل. Tout le remerciement Allah subhanahu wa ta'ala. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons son pardon. Qu'Allah multiplie sa grâce et sa bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les frères et sœurs de l'islam, sachez que la bénédiction qui est les baraka, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah t'a donné des baraka, même si tu as peu de choses, ça va être utile pour toi. Mais si Allah enlève des baraka dans ces choses-là, même si c'est beaucoup, tu n'auras aucune utilité dans ces choses-là. Et sachez que le baraka, on le trouve, c'est dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de limiter et de tu te mets à limite de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Si les gens de cité, ils
craignant Allah subhanahu wa ta'ala, ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ مَلَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Allah devait leur ouvrir les barakas du ciel et la terre. Mes frères et sœurs de l'islam, on doit se comporter avec les barakas. Même dans notre commerce, quand tu fais le commerce, quand tu dis la vérité dans ton commerce, et tu ne trahis pas dans le commerce, Allah va mettre des barakas dans ce commerce-là. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Bayani, فإن صدقا, si les deux, ils ont dit la vérité, Allah va mettre le baraka dans cette commerce-là. فإن صدقا وبينا, si les deux, ils ont dit la vérité, et chacun a dit ce qui est dans son marchandise, s'il y a un défaut dedans, il a dit, il n'a pas caché, Allah va mettre le baraka dedans. Les deux associés, si vous êtes associés et que vous avez dit la vérité entre vous, l'autre n'a pas caché quelque chose à l'autre, n'a pas trahi l'autre, Allah va mettre le baraka dans ces choses. وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَيْنَهُمَا. Mais si le deux ont menti et qu'ils ont caché quelque chose, Allah va annuler les baraka. Dans notre commerce aujourd'hui, dans nos marchés, si on veut que la baraka arrive dans notre marché, on crée Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde. Quand il vend quelque chose, il faut avoir toujours l'islam. L'islam, mes frères et sœurs, l'islam. Mes frères et sœurs, l'islam c'est une religion, c'est pas une religion de pratique, non. L'islam c'est une religion dans toute ta vie. Dans le marché, tu dois être musulman. Dans le business, tu dois être musulman. Même en parlant, tu dois parler comme un musulman. Ne dis pas que l'islam, c'est l'adoration seulement. C'est ce qu'aujourd'hui on nous a mis dans la tête. Et l'islam, c'est d'adorer Allah, de venir faire le salat, de venir faire le siyam. Bien sûr, ça fait partie de l'islam. Ça fait partie des grands, ça écoute des grands parts de l'islam. Mais l'islam, c'est la vie de notre vie. Ta vie entière, c'est dans l'islam. Dans ta commerce, dans les transactions que vous faites, dans la maison, l'islam doit occuper tout cela dans notre vie. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous les fasse. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin. Aujourd'hui, ce jour de vendredi, nous faisons l'islam. Multipliez le salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui va prier sur moi une fois, Allah le verra sur toi 10 fois. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait la bénédiction et multiplie sa bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ابعثه مقاما يخبط به الاولون والاخرون. اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في ذريتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.